Sur ce canton des Essarts, les électeurs se sont davantage déplacés que lors de l'élection partielle de novembre dernier. En effet, la participation gagne 8 points à un peu plus de 45%. Pour autant, il faudra se déplacer de nouveau dimanche prochain, car comme le 21 novembre dernier, si Yvo Vinet arrive en tête avec plus de 55%, il ne parvient pas à réunir 25% des inscrits. Il se retrouvera donc dimanche prochain face au maire socialiste de Dompierre, Philippe Gaborio, qui réalise plus de 21%. Il devait être écrit qu'il y aurait 4 tours pour cette élection, et on y est, voilà, pour quelques voix par rapport à mon score et par rapport au nombre des inscrits. Et il manque finalement près de 120 voix au candidat sortant qui attend un sursaut des électeurs. Quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, on se dit on a la chance d'être dans un pays de liberté, d'avoir le droit de vote et de ne pas l'utiliser. Je trouve que c'est un peu regrettable, mais bon, je respecte. Alors même si le ballottage est favorable pour Yvo Vinet, Philippe Gaborio, lui, constate plutôt un nouvel échec pour la droite et son candidat sur ce canton décroché dès le premier tour par Bertrand de Villiers en 2004. La campagne du second tour était d'ores et déjà lancée hier soir aux Essarts. Face à la situation que vivent les gens, je crois qu'il y a un désarroi, une incompréhension complète. Et puis vous rajoutez à ça les événements internationaux. Et je crois qu'on est dans une situation aujourd'hui qui est extrêmement grave. Pour un élu local qui est très engagé, qui défend des valeurs, qui défend des idées, c'est effectivement un enjeu que dans cette semaine qui nous reste, mobiliser, informer, sensibiliser pour que sur ce second tour, on puisse en Vendée aussi adresser un message fort, qui soit un message du changement, tant pour les politiques nationales que les politiques départementales, dont je vous assure qu'elles en ont vraiment besoin. Pour le second tour, Philippe Gaborio pourra compter sur le soutien du Front de gauche et celui d'Europe Écologie Les Verts, qui avec près de 14% confirme son enracinement sur le canton. Quant au candidat du Front National, qui triple le score de novembre dernier, aucune consigne n'est donnée, les électeurs frontistes restant libres de leur choix. Sur les 16 cantons à renouveler en Vendée, celui des Herbiers avait valeur de symbole. Fief du MPF, où réside du reste Philippe de Villiers, et où se représentait Véronique Besse, conseillère générale sortante, députée du parti villiériste. En face d'elle, Marie-Françoise Micheneau, Front de gauche, Franck Desprez, Vert Écologie, Christian Proust, Front National, et bien sûr Marcel Albert, le maire des Herbiers, soutenu de son côté par l'UMP. Ici, comme partout, l'abstention est essentielle. Un exemple, dans le premier bureau de la ville des Herbiers, 536 électeurs se sont présentés aux urnes, d'ailleurs électroniques, sur 1064 inscrits, soit tout juste la moitié des votants. 551. 551. 15 blancs. 15 blancs. 536 exprimés. 536 exprimés. Dans la capitale du canton, les Herbiers-Ville, Véronique Besse arrivait en tête avec 57% des voix, réélue donc dès le premier tour avec 60% des suffrages sur l'ensemble du canton. Véronique Besse, élue, premier tour, sans contestation.